Alors, Bezrat Hashem, on est quelques heures avant la fête et on va expliquer parce qu'il y a des lois spéciales car la fête est tombée, Rosh Hashanah est tombée cette année Shabbat. Shabbat dimanche. Et le Shabbat, il y a quelques lois spéciales qu'il faudra respecter pendant Rosh Hashanah et je commence une par une. Le Kiddush, c'est sûr que c'est différent. Le Kiddush, c'est le Kiddush de la fête. Mais pour les gens, à cause du virus, qui vont faire beaucoup de minyanim chez eux, dans leur jardin, dans leur balcon, dans une tente d'or, ou dans une synagogue, dans une tente d'or. Il faut savoir une chose, le vendredi soir, nous avons une prière spéciale qu'on appelle Me'en Sheva. Me'en Sheva, c'est la répétition de la Hamida. C'est exceptionnel parce que jamais on fait la répétition de la Hamida le soir. C'est rien que le vendredi soir, qui a été instauré pour, à l'époque où dans le Talmud, les gens où leur synagogue était loin dans les forêts, et quand ils allaient prier, il y avait des retardataires comme toujours. Et ce retardataire, quand ils revenaient seuls à la maison, ils étaient attaqués. Alors pour que tout le monde retourne au même groupe, ils ont retardé la prière encore dans 3, 4, 5 minutes de plus. C'est la répétition de la Hamida, de vendredi soir. Cette répétition a été pour le retardataire, pour qu'ils puissent rentrer en groupe dans la ville sans être blessés, sans être attaqués en route. Okay? Maintenant, cette prière de Me'en Sheva, qui est la répétition de la Hamida de vendredi soir que nous faisons chaque soir, il y a deux choses à respecter. Première, qu'elle ne peut pas être dite dans un endroit qui n'est pas fixe à la prière. Qui veut dire, ça peut être dit que dans une synagogue, dans un beth midrash, dans un kollel. Mais tu ne peux pas le dire à la maison, quelqu'un fait un miyam chez lui à la maison, il ne peut pas lire cette répétition. Même si tu fais dans le jardin de la synagogue, tu ne peux pas faire cette répétition. Et surtout, si tu fais ça dans une maison privée, dans une tente, tu ne peux pas faire. Alors tu oublies la répétition. Tout ce qu'ils vont faire, après la Hamida de vendredi soir de Rosh Hashanah, ils vont faire Vaychulu hashamayim ve'aretz vechol tzevaam, le témoignage de Shabbat, de la semaine. C'est tout. Arrivé au brachot, tu arrêtes là, tu fais Kaddish Titkabal. Ok? Ça c'est un. Deux. Dans cette prière, il y a un passage où c'est la répétition de la Hamida. Baruch ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak ve'Yakov. Et là-bas, Ha'el HaKadosh she'en kamou. Ça c'est Ha'el HaKadosh. Ha'el HaKadosh she'en kamou. Mais nous avons changé dans la Hamida Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on dit? Ha'melech HaKadosh. Il ne faut pas oublier de dire là-bas Ha'melech HaKadosh she'en kamou. Il y a une discussion dans le décisionnaire. Il y en a qui pensent que si il s'est trompé et il a dit Ha'el HaKadosh she'en kamou et ils ont terminé toute cette répétition dans la synagogue, ils ont terminé, selon la halakha, pas besoin de retourner. Mais le Harizal dit non. Si tu t'es trompé, tu as dit Ha'el HaKadosh she'en kamou, il faut reprendre la Hazara depuis le début. Et ainsi est la halakha. Alors il vaut mieux de ne pas oublier pour ne pas rentrer dans ce safek. Alors il faut dire Ha'melech HaKadosh she'en kamou. 2, 3. Le Kiddush, selon certains décisionnaires, quand tu arrives à la maison, tu commences par Shalom Aleichem. Tu fais Shalom Aleichem, Eshetrai, la femme qui a tout préparé pour Rosh Hashanah, et tu lui fais kavod, tu fais Eshetrai, tout ça. Ça, selon certains. Ça, c'est le Ben Ishraï, le Rav Ovadia Yosef et autres. Selon une coutume marocaine, il y en a qui commençaient par le Kiddush directement. Ils ne faisaient pas tout le comme vendredi soir pour ne pas blesser Yom Tov. Parce que quand tu dis Shalom Aleichem, Malaché Hasharet Marajon, c'est accueillir le Shabbat. Et quoi? Tu accueilles pas le Yom Tov? Ok? Alors, c'est deux coutumes. Si tu veux faire Shalom Aleichem, t'avoir Alecha Bracha. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Si tu as coutume de ne pas le faire, commence par le Kiddush. Ça, s'il n'y a pas de mahloket, ça c'est des coutumes. Tu peux le faire ou comme tu peux ne pas le faire. Chacun selon la coutume qu'il est habitué de faire. Okay? Ça c'est une autre chose pour le vendredi soir. Le Seder de Rosh Hashanah se fera après le Moti. Alors il y en a encore. Il y en a qui font ça avant le Moti. Chacun fera sa coutume. Mais Rav Ovadia Yosef, il dit, pour éviter beaucoup de mahloket, halachik, de questions halachik, c'est mieux de faire Kiddush, Moti, goûter Kazaït et faire le Seder Rosh Hashanah. Et après, tu fais le repas, le Haïm Tov Shalom. Donc, ça c'est une chose. Maintenant, parlons toujours de la prière de Rosh Hashanah. Une chose est importante. Il faut savoir que selon le Shulchan Aruch, c'est une grande discussion.
mais selon Shulchan Aruch, Maran et Bet Yosef, ainsi a décrété aussi le Rav Yitzhak Yosef et beaucoup de décisionnaires, quand un minyan se fait dehors de la synagogue, dans une maison, dans le jardin, dans une synagogue, dehors de la synagogue, n'importe où, dehors. Et les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils louent? Des chapiteaux, des tentes. Ils louent des tentes et ils font le minyan dedans. D'accord? Il faut faire attention que tous les 10 personnes soient sous la même tente. Tu ne peux pas avoir 5 personnes ici, dans une tente, et 5 sur le balcon. Surtout pas, tu ne peux pas avoir 10 personnes sur le balcon. Le Mishnah Brura, lui, il a emmené, qui est l'opinion ashkénaze, lui, il a emmené quelques décisionnaires qui ont dit, Bedi Avad, a posteriori, tu peux faire minyan avec des gens qui sont sur des balcons. Alors lui, il est de son balcon, l'autre, il est de son balcon, l'autre, il est dans... Et on se voit tous, on habite tous en arrière, on se voit tous, alors tu peux faire minyan. Ça, c'est le Mishnah Brura, au nom de décisionnaires ashkénazes. Mais selon Maran, il dit Kulam chayavim liyot bemakom echad. Alors regardez, c'est le nouveau maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont fait jusqu'à date la prière dans des tentes, dans des petites tentes, et ils avaient 10-15. Maintenant, comme c'est les fêtes, ils veulent faire ça plus grand. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont acheté 2 tentes, ou loué 2 tentes. Dans un jardin 1, dans l'autre jardin 1, et ils font minyan de 20 personnes ou de 30 personnes. Okay? C'est un problème. Il faut que toutes les personnes soient dans la même propriété. Alors, si tu veux faire 2 tentes plus grands, fais-le sur le même terrain. Pas dans 2 terrains. Parce que la petite allée qui sépare 2 terrains de maison, elle est considérée comme hatzitza. Ce 2 reshuyot. 2 reshuyot. Alors, il faut que toutes les mitpalelim, que ce soit 10, que ce soit 15, que ce soit 100, soient toujours sous le même toit, dans la même propriété, le même terrain. Ok? Ça, c'est une autre précision. Une autre chose. Le Shulchan Aruch nous dit Rosh Hashanah, shecha liot beshabbat, contre Rosh Hashanah tombe Shabbat, nous ne dirons pas dans la prière Yom Teruah. C'est pas Yom Teruah, on ne peut pas sonner le shofar. Qu'est-ce qu'on va dire? Zichron Teruah. Zichron Teruah. Quelqu'un qui s'est trompé, il a dit Yom Teruah, bediavad yatsa. Mais il faut se rappeler que on ne sonne pas le shofar Shabbat, c'est Zichron Teruah. Deuxième chose, dit Shulchan Aruch, Bemincha, Beshabbat. Mincha de Shabbat, normalement dans le Mincha, qu'est-ce qu'on dit? Tzidkatecha Ke'arel, Mishpatecha Teom Rabba, Adam Omat Oshi Adnai, Tzidkatecha Elohim Admarom, Asher Asita Gedolot Yechamocha, Tzidkatecha Tzedek Leolam Torah Tremet. Moi c'est Tzidkatecha, Tzidkatecha, Tzidkatecha. Tzidkatecha c'est Tziduk Adin. Mais Haz Veshalom, quel Tziduk Adin? C'est Shabbat, on ne fait pas Tziduk. On fait ce Tziduk Adin pour 3 tzadikim qui sont décédés le Shabbat. Yosef HaTzadik, Moshe Rabbeinu et David HaMelech. Ça, c'est 3 tzadikim qui sont décédés le Shabbat et on fait le tziduk adim pour ces 3. C'est ça, de là vient la coutume de mettre 2 œufs dans la dafina. À qui tu donnes un œuf? Chas v'shalom, elef alfei avdalot, à un endeuillé. Pour Moshe Rabbeinu, pour Yosef HaTzadik, Moshe Rabbeinu et David HaMelech, c'est pour ça qu'ils ont sorti les œufs. Comme on leur fait tziduk adim be Shabbat, on met 2 œufs dans la dafina aussi Shabbat. Okay? Maintenant, quand il y a un jour qu'on ne dit pas Tahanoun, quand on ne dit pas Tahanoun, on ne dit pas Tzidkatecha. Ça dit c'est Rosh Chodesh, Shabbat Rosh Chodesh, on ne dit pas Tzidkatecha. Le lendemain de Shabbat, c'est Rosh Chodesh. Le lendemain de Shabbat, c'est la fête. On ne dit pas Tzidkatecha. Dit le Shulchan Aruch, Rosh Hashanah, malgré que nous ne disons pas le supplication, pas de Tahanounim, pas de Vayavo, rien du tout de ça, Rosh Hashanah, pas jour de fête, tu diras Omrim Tzidkatecha bemincha. On dira Tzidkatecha dans le mincha. Vient le Rama, qui est coutume ashkenaz, Veyesh Omrim Shelo Lomro. Les ashkenaz ne disent pas. Les ashkenaz. La même discussion entre Shulchan Aruch et le Rama à propos de Avinu Malkenu. Après les Amidot, dans les 10 jours de pénitence, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, nous disons après la Amida toujours, Avinu Malkenu, Chatanu Lefanecha, Rachem Alenu, Avinu Malkenu, Elanu Melechei La'ata, Avinu Malkenu, Avinu Malkenu, Avinu Malkenu. Okay? Le Maran, il dit, Maran Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Tu le dis, même Shabbat, tu sauteras le passage qui parle de la faute. Tu dis pas Avinu Malkenu, Chatanu Lefanecha, tu sautes ça. Tu passes au prochain. Avinu Malkenu, Elanu Melech, Elata. Avinu Malkenu, Ase Imanu, le Ma'an Shemecha.
tout ce qui parle de het, dès qu'il y a le mot het dans le pasouk, tu le sautes. Alors il y a comme 5-6 passages qu'on saute. Vient le Rama, sur le même ordre d'idée qu'il a dit avant, quand on dit pas Tzidkatecha B'yom Shabbat, vient le Rama et dit, les Ashkenaz sautent complètement le Avinu Malkeinu. Ils ne disent rien. Pas Avinu Malkeinu Shabbat. C'est Shabbat, et comme on ne peut pas dire certains passages de Avinu Malkeinu Hatan Elfanecha, tout le passage n'est pas lu. Alors tout est. Alors c'est mahloket. Alors ça c'est quelques halachot pour distinguer Shabbat et Rosh Hashanah. Et la dernière halakha ici de Shulchan Aruch, le Rosh Hashanah shechal yod motzei Shabbat. Le 12e jour va être samedi soir. Alors d'abord il faut attendre la sortie de Shabbat. Pour que les femmes puissent allumer les bougies, il faut absolument que le mari revienne de la maison. Juste avant qu'on fasse le kiddush de samedi soir, elles vont allumer les bougies et on passe au kiddush. Okay? Alors il faut absolument attendre la sortie de Shabbat. Dans un cas normal, dans deux Yom Tov qui tombent la semaine, un lundi et mardi, mercredi, là tu peux recevoir le Yom Tov, mais là tu n'as pas le choix d'attendre la sortie de Shabbat. La sortie du Shabbat. Maintenant, la sortie du Shabbat, et il dit ici, le Rosh Hashanah, Shechal Yod Motzei Shabbat. Quand c'est Motzei Shabbat, dans la prière déjà, à la synagogue, ou là où tu vas faire la prière, tu intercales la Havdalah dans la prière. Qu'est-ce que tu dis chaque Motzei Shabbat? Atahonantanu. Ici, tu dis Vatodienu. Vatodienu. Il ne faut pas oublier de faire la Havdalah dans la prière. Et la Havdalah, c'est un Mavdil ben Kodesh le Kodesh. Alors aussi, dans la maison, il faudra faire ben Kodesh le Kodesh. Alors, comme on ne peut pas allumer la lumière ou prendre, il ne faut pas oublier de laisser une veilleuse, une bougie de 48 heures, 72 heures, pour qu'on puisse allumer. Et d'abord, les femmes allument leur bougie de la fête. Le Borem Meoreh Ha'esh, il y aura la Havdalah aussi, intercalé ensemble avec le Kiddush. Le Borem Meoreh Ha'esh se dira sur le bougie de la fête. Tu n'allumes pas une bougie pour la Havdalah. La Havdalah, Boré, Baruch Ata Hashem, Borem Meoreh Ha'esh, se dira sur le bougie de la fête de la femme. Tu t'approches de la bougie, tu fais Baruch Ata Hashem, Borem Meoreh Ha'esh. Okay? Non, on ne peut pas, parce que on ne peut pas éteindre. Alors qu'est-ce qu'on va allumer une bougie de Havdalah? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors on fait sur le bougie de la fête de la femme. Le reste de l'Havdalah, Yak Neaz, on va parler d'une autre fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.